bonjour et soyez les bienvenus dans notre émission La Bobine du jour, émission hebdomadaire. Alors, la semaine dernière, nous étions avec Yann Le Hénaf et Alexis pour parler d'une association Monster Prod. Alors, Monster Prod, nous sommes encore avec vous là aujourd'hui pour cette semaine parce que vous allez nous expliquer un peu dans le détail des choses. Alors, cette association qui était au Sable d'Olonne réalise des films et plein d'activités pour les jeunes en particulier. Alors Yann. C'est ça. C'est vrai qu'au départ, vraiment l'activité principale, c'était le tournage de courts-métrages, de vidéos. Ça a un petit peu dérivé sur le son et la lumière, sur le numérique, mais ça reste quand même le plus important. Tout simplement parce que donc, les jeunes de l'association ont réalisé leurs courts-métrages, ont eu l'idée de proposer à d'autres structures d'en réaliser, et puis par effet de boule de neige, ont eu l'idée de faire un festival qui s'est appelé le Festival Cinestyle. D'accord. Et qui a duré 9 ans. Oui, 9 ans. Un festival qui dure 9 ans, c'est déjà pas mal. Oui. Bon, alors, c'est le passé. Oui, c'est passé. Mais à savoir, mais il y a des projets. Voilà, mais à savoir quand même que ce festival, donc il aurait dû avoir la 10e l'année dernière, il a réuni des centaines de jeunes autour du cinéma, parce que donc c'était des structures de jeunesse ou des jeunes qui faisaient leurs films entre eux, de 12 ans à 25 ans, qui présentaient leurs films, un petit peu comme à Cannes, mais bon, voilà. Oui, d'accord. Et qui présentaient leurs films, et ça les mettait en valeur. On a beaucoup de jeunes après qui sont partis dans les études au niveau du cinéma. Et ça, c'est bien. Donc c'était une très très belle aventure. Voilà. Alors, on parle un peu projet maintenant. Oui. Alors, allons-y. Les projets pour l'association Monster Prod. Du coup, nous, notre gros projet en ce moment, c'est de faire un escape game. Et au niveau de l'escape game, il faudra, donc on va utiliser de l'audiovisuel. Bien sûr, oui. Parce que l'escape game, donc, c'est d'aller dans différentes pièces. On a 1 heure pour s'échapper. Et en fin de compte, les gens qui sont dans les pièces sont suivis par des caméras, et puis il y a des messages, etc. Donc ça, c'est une ambiance sonore qui est très importante. En infrarouge aussi, non? Oui, il y a tout ça. Et toute cette partie technique, c'est les jeunes qui le font. Ah oui, c'est bien. C'est bien. Alors ça, c'est un projet intéressant, oui. Et c'est très pointu. Donc c'est quand même des flèches à ce niveau-là. Voilà, c'est bien. On verra ça dans quelques temps. C'est ça. Mais il y aura création de teasers. Voilà, on va faire des teasers pour mettre en avant... Alors, pour nos téléspectateurs, un teaser, c'est quoi? C'est une petite bande d'annonces qu'on diffuse avant pour inciter les gens à venir voir. Voilà, c'est ça. Et donc on va faire ça sûrement pour le printemps, pour les diffuser pour le printemps. Et donc pour donner envie, on va voir comment on va faire ça, mais le but c'est vraiment de faire quelque chose de professionnel et de mettre en avant l'escape game. Et c'est un escape game avec un côté historique, donc de mettre en avant le côté historique et de faire ces bandes d'annonces. Ce sera diffusé sur les réseaux sociaux, pourquoi pas sur Télévendée d'ailleurs. C'est une bonne idée, ça. Pourquoi pas. Alors, cette association, il y a combien d'adhérents? On est une vingtaine d'adhérents on se renouvelle, actifs, c'est ça. Oui. Et on se renouvelle tous les ans, vu qu'on est des jeunes, donc certains partent aux études. Évidemment. Et donc on est de 14 à 20 ans à peu près. Oui, mais je me suis laissé dire que les anciens reviennent vous aider, ou viennent faire un petit tour pour voir comment ça se passe. De temps en temps, les anciens viennent. Donc le roulement, le principe, c'est d'apprendre aux plus jeunes, et même les plus vieux reviennent de temps en temps nous voir comment ça se passe. Très bien. La transmission se fait bien. C'est devenu une communauté, en fait, avec les années. Ouais. Rappelez-nous la date de création de Monster. 2010. Ah oui. 2010, c'est bien. Oui, donc ça fait 11 ans même. Voilà. Bon, eh bien, alors on va regarder encore des images, parce qu'on est là pour ça. On va regarder des images de plusieurs films, on va faire un petit pot pourri, comme on dit, un petit montage. Voilà, il y a sûrement des termes plus techniques pour vous. Et puis, merci de votre présence, merci d'être venu. Et puis, on va encourager nos téléspectateurs à aller voir vos films sur, donc, on a dit... Sur la chaîne YouTube de Monster Prod. Voilà, chaîne YouTube de Monster Prod. Voilà. Merci, à bientôt. Merci à vous. Merci. Et puis, chers téléspectateurs, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle bobine du jour.
j'ai vu, on a déjà des très très bons films chez les 11-14 ans. Et puis dans la catégorie 15-25, des films de grande qualité qui, dont les critères de différenciation sont vraiment très très faibles. On a dû débattre au sein du jury pour savoir quel serait le prix du jury, du prix de la technique, par exemple, ou du prix du scénario, tellement on avait des films de très très bonne facture. Et puis c'est des vrais talents pour demain. Il y a un vivier de jeunes qui ont été lancés grâce à ce festival qui vont sans doute demain et sans aucun doute même s'ouvrir des belles carrières à la télévision et au cinéma.